Ce matin, je vais te poser la question de savoir quel esprit t'anime dans la maison du Seigneur. Quel esprit, si on te pose la question ce matin, que quel esprit t'anime quand tu es dans la maison de Dieu? En dehors de la maison de Dieu, quand tu es chez toi, quel esprit t'anime? Parce que nous voyons souvent les hommes et les femmes se comporter d'une manière ou d'une autre. Nous voyons dans le monde qu'il est vraiment difficile de discerner et de dire voir à travers un comportement que ça c'est un enfant de Dieu et ça c'est pas un enfant de Dieu, ça c'est un païen et ça c'est un chrétien. Le monde est devenu si désordonné qu'on ne parvient plus à discerner le bon et le mauvais. Pourquoi? Parce que les hommes veulent vivre, les hommes veulent vivre comme les autres. Ça veut dire, je veux faire comme j'ai vu les autres faire. Je veux faire parce que j'ai vu tel faire. Et c'est pour ça que nous voyons que quand on monte à la télé, une mode, elle s'embrase les gens. Ça veut dire que les femmes et les hommes sont en moins d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce qu'on a présenté dans une chaîne de télé est déjà au quartier, partout. Pourquoi? Parce que les hommes veulent seulement vivre comme les autres. Difficilement, les gens réfléchissent que non, mais j'ai vu les gens faire. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien? Est-ce que cet esprit qui est en train d'animer cette personne vient de Dieu ou vient du diable? Et on peut aussi rester tranquille par moment et dire, mais cet esprit qui m'anime par moment, est-ce que cet esprit-là vient de Dieu? Parce que de temps en temps, nous sommes sujets à certains caractères, certaines manifestations, certaines paroles. Mais posons-nous la question de savoir quel est l'esprit qui m'anime. Je vous dis ce matin, comprenez et comprenez encore ce matin que les enfants de Dieu, je dis bien ceux qui sont chrétiens, je dis bien que ceux qui marchent dans la foi, ils ne peuvent pas dire que non, un mauvais esprit ne peut pas m'utiliser, un mauvais esprit ne peut pas me toucher. Je vais vous le prouver ce matin. Le mauvais esprit peut même t'utiliser si tu ne fais pas attention. Et Dieu lui-même peut envoyer un mauvais esprit. Nous allons le voir ce matin. Et je crois qu'avant de quitter, si tu auras le temps de réfléchir et de voir quel esprit t'anime. Parce que quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous pensons que venir chanter, adorer, élever le main, et je vous dis même une chose. Je ne suis pas sûr que nous chantons et nous adorons Dieu comme il faut. De temps en temps, on se cache derrière les instruments. Si les instruments ne jouent plus, vous n'allez plus bien chanter, vous n'allez plus bien danser. Ça veut dire que nous nous cachons derrière les instruments et nous ne pardonnons pas donner à Dieu un culte qu'il lui faut. Hier, chacun de nous était là où Dieu l'a levé. Est-ce que c'est comme ça que chacun de nous se réjouissait, comme nous faisons dans la maison de Dieu? Pour voir quelqu'un qui danse, vraiment c'est compliqué. C'est comme si on nous a attaché des sacs de ciment. Mais hier, chacun là où il était, il dansait bien. Et chacun de nous dansait, il transpirait. Si c'est la psycho, je ne sais pas. Si c'est le jazz, je ne sais pas. Mais quand nous sommes entrés dans la maison de Dieu, au lieu de rendre un culte à Dieu, nous dit agréable. Aujourd'hui, nous faisons les grands, les super grands. Nous dansons et comme si on nous forçait seulement. Mais dans la Bible, je vois que David avait chanté de toutes ses forces. Moi, je demande souvent à Dieu de me montrer comment David avait dansé. Parce que je voulais voir où il avait dansé de toutes les forces. Je ne sais pas comment il dansait. Mais pendant qu'il dansait, sa femme se moquait de lui. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il y a un esprit qui animait David. Et c'est cet esprit qui le poussait à danser. Et à danser de toutes ses forces. Il y a quelque chose qui avait mis la joie dans le cœur de David. C'est voir l'âge qui est en train de descendre à Jérusalem. L'âge qui est en train de descendre. Et l'âge qui est en train de sortir de la maison de Bénédicte. Il est en train de danser. Il est en train de secouer son corps. Et la motivation était l'âge qui était en train de descendre. Quand toi tu danses aujourd'hui, quand tu danses, quand tu chantes, tu es motivé par quoi? Qu'est-ce qui te motive?
Qu'est-ce qui te fait chanter dans la maison du Seigneur? Normalement, chacun de nous devait avoir quelque chose. Et quand il entre ici, et on entend un chant, quand il regarde ce que Dieu a fait, c'est ce qui devait le pousser à danser, à chanter. Mais aujourd'hui, on ne parvient pas à voir ce que Dieu a fait. Mais nous sommes motivés par les instruments, nous chantons, nous dansons, et dès qu'on finit de chanter, c'est le sommeil. Comprenez, frère, que Satan peut remplir le cœur d'un défi. Allons dans Actes 5, 1, 2. Nous allons voir. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et héritière une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Ne pensez pas que la foi c'est venir à l'église, chanter, danser, donner les offrandes, donner. Il y a certaines personnes dans l'église dont Satan a rempli le cœur. Et c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans tous les problèmes de l'église. Si on veut mal parler de quelqu'un, la personne est dedans. Si on ne veut pas donner l'argent pour aider quelqu'un, la personne est dedans. Si on veut parler de quelqu'un qui est tombé dans le but, la personne est dedans. Ces gens qui sont remplis, dont le diable a rempli leur cœur, ils sont dans tous les problèmes de l'église. Quand il faut mal parler du passé, ils sont dedans. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils passent, même s'ils s'occupent n'importe quel poste à l'église, comprenez que Dieu n'est pas avec eux. C'est pour ça que la Bible dit qu'au dernier jour, deux femmes moudront le grain, une sera prise et l'autre laissée. Jésus a dit non aux apôtres, non, laissez livrer le blé. Pour l'instant, Dieu vous laisse. Même ceux qui ont le cœur rempli de Satan, Dieu vous laisse dans l'église. Il ne vous chasse pas. Mais un temps va arriver, il va vous séparer avec les vrais chrétiens. Et là où les vrais chrétiens diront, vous n'aurez plus la parole perturbée. Et le constat que j'ai fait, ces gens qui se trouvent dans tous les problèmes de l'église n'avancent pas, ne progressent pas, ne se marient pas. Je vous assure que depuis que j'ai commencé dans la foi, les gens qui murmurent, les gens qui m'appartent des autres, les gens qui sont dans tous les problèmes, je vous dis qu'ils ne progressent pas. Ils sont les malheureux. Quand quelqu'un se marie, ils sont là pour dire, ah, la femme a porté les chaussures qui sont, vous n'êtes pas bien. Vous allez trouver le mari calme. Quand vous-même vous êtes en train de m'appeler des autres, oh, la veste du mari là n'était pas bien. Vous allez rester comme ça. Le diable plein dans votre cœur. Le diable plein dans votre cœur. Le diable vous utilisant. Vous allez rester comme ça. Vous allez mendier dans la maison de Dieu. En détail, vous aurez seulement le temps de voir comment les autres s'avancent, les autres progressent, et vous aurez seulement vos yeux pour pleurer. Et à la fin, vous direz que Dieu ne vous aime pas. Dieu n'est pas avec vous. Voilà Anania. Il était dans l'équipe des apôtres. Il était là parmi les enfants de Dieu. Mais le diable a rempli. Dieu n'a pas dit que pourquoi le diable a pris une partie de ton cœur. Il dit le diable a rempli ton cœur. C'est pourquoi je te dis ce matin, cherche et cherche encore dans ta vie, dans ton cœur. Quel esprit t'anime? Chacun de nous est libre de donner son cœur à qui il veut. C'est comme la femme. Par moment, la femme décide d'épouser un monsieur. Oh, les hommes, mon père dit non, sa mère dit non, les frères disent non. Elle décide d'épouser ce monsieur. Elle décide qu'elle va seulement épouser. Son père décide d'épouser le monsieur, c'est fini entre toi et moi. Sa mère dit que je t'ai dit que tu ne peux pas épouser. Mais à la fin, la femme décide d'aller chez ce monsieur. Parce qu'elle a décidé de donner son cœur à ce monsieur. Et personne ne peut l'interdire. Il n'y a que la mort pour séparer cette femme de cet homme. Il y a un moment où on regarde, la femme a des moyens, mais elle épouse quelqu'un qui est pauvre. Les gens se moquent d'elle. Mais elle a décidé de donner son cœur à ce dernier. Maman, une femme cherche à épouser. Elle veut épouser quelqu'un qui est pauvre. Les gens disent, mais où vas-tu? Il n'a pas d'argent, il n'a pas ceci. Elle décide de donner son cœur à cet homme. De même, l'homme qui décide d'aller épouser une femme, elle décide d'épouser une femme, peut-être qui est
malade épileptique. On se moque de lui. On dit, mon Dieu, mais tu vas où? Il décide d'épouser la femme. Il ne regarde pas ce que cette femme a. Un riche qui décide d'épouser une fille du village. Même quand des gens diront qu'elle ne doit pas épouser cette femme, il ira épouser cette femme parce qu'il a décidé de donner son cœur à la femme. C'est ça. Personne ne peut les séparer. Il n'y a que la mort. Moi j'ai connu des histoires comme ça. La fille va en mariage, les parents viennent par la fille, et mènent la fille à la maison. La fille décide encore de rentrer chez son mari. Quand les parents sont fatigués, on la laisse. C'est parce qu'elle a décidé de donner son cœur à cet homme. De même, vous êtes libre de donner votre cœur à Satan ou à Dieu. C'est vous qui décidez. Quand par exemple vous êtes dans la maison de Dieu et que le pasteur demande de faire quelque chose, l'esprit qui vous anime pour dire que vous ne faites pas la chose, ce n'est pas l'esprit de Dieu. De temps en temps, le diable remplit votre cœur. Vous êtes contre tout ce que les pasteurs disent, tout ce que les serviteurs de Dieu disent, tout ce qui se fait devant vous. Vous voyez seulement que ce qu'on fait là, c'est mauvais. Et quand vous sortez, vous prenez votre décision. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le diable avait rempli le cœur de qui? De Anania. Et qui était au milieu des enfants de Dieu. Il n'était pas hors. C'est sûr qu'Anania avait vu des miracles. C'est sûr qu'Anania avait vu la puissance de Dieu se manifester. Mais Anania avait un cœur rempli et rempli du diable. La deuxième chose, le diable peut te pousser à détruire l'œuvre de Dieu. Comme nous sommes rassemblés, c'est ce qu'il a cherché quand les apôtres étaient rassemblés. Il cherchait par qui il devait passer pour Dieu. Il n'a pas pris quelqu'un qui était dehors pour venir rendre Jésus. Mais il a trouvé au milieu des apôtres, il y avait une personne qui avait un cœur ouvert pour le recevoir. Et c'est cette personne que le diable a utilisée pour faire souffrir le maître. Malgré que cette personne entendait que Jésus disait qu'il est vraiment, il n'était pas préférable pour cette personne qu'il soit né. Mais même comme ça, il a fait. Jésus dit que l'un, quelqu'un parmi vous m'a livré. Il entendait. Et lui aussi pose la question ici, c'est moi. Il savait que c'est lui qui devait rendre Jésus. Il savait. Le diable peut vous utiliser. Quand par exemple les gens entrent, les gens sortent, les gens entrent. Dimanche dernier, on a loué les chaises. Ce dimanche, vous êtes en train de voir la salle. Tout ça, c'est pas Dieu qui chasse les gens. Souvent dans la maison de Dieu, il y a des gens qui vivent, qui ont une mauvaise vie. Je dis qu'ils ne méritent même pas d'entrer dans la maison de Dieu. C'est ceux-là qui s'installent par moment, occupent les places, occupent les postes. Ceux qui viennent et que tu veux utiliser, entrent mais ne trouvent pas d'espace. Parce que les premiers là ont pris de place. Mais quand Dieu se fatigue de cette personne, Dieu par moment excommunie plusieurs sans l'avis du pasteur. Nous allons le voir. Il les excommunie. Et pendant qu'ils sont excommuniés, il devient des problèmes dans l'église. Les problèmes. Il devient des sérieux, c'est-à-dire des sérieux problèmes. Parce que quand nous allons nous rassembler pour prier, à cause de cette personne, la puissance de Dieu ne descendra pas. Parce qu'il y a un camp dans le peuple de Dieu. À cause de cette personne, les miracles ne vont pas s'opérer. À cause de cette personne, le Saint-Esprit ne se manifestera pas. À cause de cette personne, Dieu ne remplira pas l'église. Parce qu'au sein de l'église, il y a des ouvriers de Satan. Ce n'est pas le diable qui décide d'entrer. Je sais qu'un jour, quand les enfants de Dieu étaient rassemblés, il est aussi venu. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui l'amènent au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'ils sont devenus des ouvriers de Satan. Et quand ils entrent avec lui. Et c'est pourquoi nous avons des églises aujourd'hui où Dieu ne parle plus. Des églises que Dieu n'agit plus. Il n'y a plus de prophétie. Et il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est parce que dans l'église de Dieu, il y a des ouvriers de Satan. Ils sont même plus nombreux que les enfants de Dieu. Mais je continue à dire que Dieu a dit qu'il va triompher, il va faire comment? Il va séparer le vrai et le vrai.
Ce matin, je ne sais pas si tu es livré ou tu es levé. Je te pose encore la question, quel esprit t'anime dans la maison de Dieu? Dans le livre de Luc, chapitre 22, 1, 5, il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. N'est-ce pas? On dit que le diable a fait comment? Satan entra dans Judas. Qui lui a laissé là? C'est Judas qui a ouvert son cœur. Ce n'est pas que le diable l'a forcé. C'est lui qui a ouvert son cœur pour le laisser entrer. Animé par d'abord le vol, parce qu'il était allé le voler dans le trésor, dans la caisse. La Bible le témoigne. Il volait. Et comme le diable aime ceux qui sont dans l'église et continuent à faire le mal, continuent à pécher, il a trouvé qu'il y a un voleur. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et c'est à ce voleur qui s'est adressé pour lui dire que maintenant le temps est arrivé. Comme tu as un peu d'argent, tu peux vendre ton maître. Et il s'est levé. Il est entré dans son cœur et il s'est levé, il est allé vendre son maître. Judas, quand vous regardez la mission des 12, Judas était dedans. 70. Et il était dedans. Judas était dedans. Judas a vu des miracles. Et c'est sûr que lui-même a opéré des miracles. Parce que quand ils sont rentrés de la mission, Jésus a dit qu'il voyait le diable tomber du ciel. Judas était parmi. Il a opéré des miracles. Mais à la fin, c'est lui qui a livré son maître. C'est pourquoi Jésus dit qu'au dernier jour, plusieurs lui diront, j'ai opéré des miracles à ton nom. Il les dira comment? Je ne vous ai jamais connu. Je lui ai laissé à savoir, vous êtes ici, vous êtes devant moi aujourd'hui. Est-ce que Dieu vous connaît? Soit parce que vous venez à l'église, pas parce que vous êtes là, vous donnez les offrandes et les dîmes. C'est pas ça. Est-ce que Dieu vous connaît? Vous n'êtes pas un ouvrier de Satan. Est-ce que le diable n'a pas rempli votre cœur? Quand vous êtes dans l'église, vous continuez à commettre la fornication. Vous pensez que c'est le bon esprit qui vous utilise? C'est le diable. Si vous continuez à mentir, c'est le diable, c'est l'esprit du diable. Si vous continuez à voler, c'est le diable qui vous utilise. Si vous continuez à vous masturber, c'est le diable. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand vous êtes fâché, vous bagarrez là, c'est le diable. Quand vous êtes fâché, vous avancez de mauvais propos, c'est le diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui entre en vous et il vous utilise. Oui. Même si tu as l'esprit de Dieu, je dis, Dieu a cité deux personnes. Il y a Judas, il y a Anania. C'est le diable qui est entré en eux. Donc quand tu as des problèmes avec ton mari et que tu prends un mauvais côté, ou tu agis n'importe comment, ou tu réponds, ou bien tu as des problèmes avec ta femme et que tu es fâché, pendant que tu es en train de bavarder là, comprends que c'est le diable qui est entré en toi et il s'est assis, il est en train de te donner les ordres. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand c'est l'esprit de Dieu qui entre, tu as la tempérance. Les fruits de l'esprit remplissent ton cœur. Tu as la patience. C'est le Saint-Esprit qui commence à te donner tout ça. Tu ne seras pas en train de casser les choses. Tu ne seras pas en train de briser. Non. Le Saint-Esprit sera en train de donner son fruit. Et tu seras en train de faire ce qui est bon, ce qui est bien. Mais si tu fais contre ce qui est contre la parole de Dieu, je te dis frère ce matin que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te demande, qui t'amène à faire ça. C'est l'Esprit du diable qui entre en toi en ce moment et t'amène à faire ces choses. Vous allez me dire que non. Judas a mangé avec Jésus. Il a mangé avec lui. Il était même plus près de Jésus que vous, que nous. Il dormait avec Jésus. Mais le diable est entré en lui. Et il a vendu son maître. Quel esprit t'anime? Quel esprit? Nous allons voir. Le diable aime aussi les gens qui prennent la Sainte Seine. Il est dans le péché. Il sait comment les utiliser. Le même, écoutons, dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 26 à 28. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau ce morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon.
Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas une seconde fois. Dès qu'on lui a donné le morceau, c'est pourquoi ne vous étonnez pas. Je vous vois souvent prendre la Sainte Seine. Maman, quand vous tenez là, pour prendre, maman, je ne peux pas seulement vous demander à vous asseoir, parce que l'Esprit me dit que celui-ci ne doit pas prendre. Mais comme c'est vous qui décidez de prendre, je vous laisse. Mais, est-ce que vous savez ce qui se passe? Quand vous prenez la Sainte Seine, étant dans le péché, comprenez que ce qui s'est passé avec Judas se passe avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Il lui disait cela. Maintenant, quand le morceau est entré en lui, le diable est entré. Et il est allé accomplir ce qu'il avait dans son cœur. C'est pourquoi quand vous priez la Sainte Seine, étant dans le péché, comprenez que vous ne sortez pas. Au contraire, le diable encore entre. Et le diable vous entraîne encore à faire ce qui est mauvais. C'est pourquoi vous n'abandonnez pas ce que vous faites depuis. Vous avez déjà crié. Pendant que nous donnons la Sainte Seine, vous revenez et vous reprenez encore cette malédiction. Vous continuez toujours dans votre mal. Ce n'est pas le bon esprit qui vous agite, c'est l'esprit du diable. Si aujourd'hui vous pensez, j'attends de vous parler, c'est le Saint-Esprit qui m'anime, c'est le Saint-Esprit qui me fait danser. Allez dans le monde, allez voir comment les gens dansent. Ils dansent et ils transpirent. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Allez voir toutes les danses, que les bassins, les pots, les douala, je ne sais pas, les babilékés. Allez voir comment ils dansent. Il y a d'autres qui mettent des statues, il y a des coutumes qu'ils font. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ne sois pas jeté à l'église, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à danser à faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même le diable peut t'amener à danser ici. Il peut te tromper que tu es enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. À cause de toi, il y a beaucoup qui sont sortis de ce lieu. Parce que j'ai rencontré une soeur, je me dis, moi je ne peux pas parce que j'ai tel problème. Et elle m'a cité les noms des personnes qui sont dans l'église. À cause de ces personnes, je ne viens plus parce que ces personnes ont fait ça. Pourquoi vous pouvez être ensemble ici et vous vivez comme des crabes? Que les chrétiens sont dans l'église. Ils vivent comme des crabes, comme des vipères. Et vous allez chanter, vous allez adorer quel Dieu? Non. Chacun de nous doit voir à partir de cette heure quel esprit l'anime. Je suis même étonné que vous pouvez être à l'église et vous envoyez aux soeurs des messages pour les faire des avances. Laissez. Je vous ai dit ici que Dieu peut excommunier quelqu'un sans toutefois dire au pasteur. Ne pensez pas que quand vous êtes devant moi, vous êtes des enfants de Dieu, vous allez aller au paradis. Il y a certains qui n'entreront pas à cause de ce qu'ils ont laissé le diable les utiliser dans l'église. Et quand même demain Dieu pourra les mettre au tribunal, Dieu va les demander toutes les âmes qu'ils ont chassées de l'église. Les enfants de Dieu devaient avoir la même pensée, la même parole, la même réaction, le même comportement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les enfants de Dieu ont un comportement différent? Chacun veut vivre comme il veut. Et pourtant nous avons cette Bible. C'est cette Bible qui devait nous aider à marcher selon les principes de Dieu. Non, frère. Un autre verset, Marc, chapitre 5, 1, 4. Ils arrivèrent de l'autre bord. Nous allons voir des gens qui sont possédés là. Des gens qui sont possédés par mal, ils sont insupportables même dans l'église. Nous les pasteurs, nous parlons souvent, nous donnons des conseils, nous leur demandons d'abandonner, nous leur demandons et nous prions même par moments. Mais ces personnes demeurent dans leur situation. Nous allons voir l'histoire de ce démoniaque. Marc chapitre 5. Ils arrivaient l'autre bord de la mer, dans le pays des Galiléens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu des chaînes de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes
et briser les fers. Et personne n'avait le pouvoir, je veux dire la force de le dompter. Vous voyez, lui, il était possédé. Frère, ne soyez pas surpris que dans le groupe de chants, vous donnez des conseils à quelqu'un. Il est toujours fâché. Et par moment, il vous dit que je vais vous laisser. Non, ne soyez pas surpris. Les gens qui sont possédés, c'est comme ça qu'ils sont dans l'église. Ils n'écoutent personne. Ils ne veulent rien faire. Et ces personnes sont toujours là pour porter critique. Tout ce qu'on fait est mauvais. Les chantres font, c'est mauvais. Les serviteurs font, c'est mauvais. Le pasteur fait, c'est mauvais. Les femmes font, c'est mauvais. Voyez un démoniaque, il avait dépassé tout le monde. Tout le monde. On l'avait même lié avec les chaînes. Il a dépassé tout le monde, il a coupé les chaînes. Viens à l'école de dimanche, non. Viens à la jeunesse, non. Entre dans le groupe de femmes, jamais. Quand ils se tiennent de l'autre côté, ils disent que les femmes ont de mauvais caractère et les jeunes ont un mauvais caractère. C'est toi qui as un mauvais caractère parce que tu as un esprit démoniaque. Tu as dépassé tout le monde. J'ai dit ici, le train, nous serons, tout le monde sera en tenue. Mais ce train-là, je veux voir les gens dans la salle sans tenue. Parce que ceux-là ont décidé de ne pas entrer dans les groupes. Ceux-là ont décidé de ne pas entrer, faire l'œuvre de Dieu. Hier, c'est les jeunes qui devaient sortir pour prêcher l'évangile. J'ai vu, je pense, 6 jeunes. 6 jeunes. Ils sont combien dans l'église? Et tu penses pas qu'ils restent à la maison? C'est pas le bon esprit qui t'utilise, c'est le diable qui t'utilise. Les gens qui ne veulent pas entrer dans la jeunesse, le diable est rempli dans votre cœur. C'est ce qui vous empêche de collaborer même avec vos frères. La Bible dit que celui qui se met à l'écart, c'est son propre intérêt. Si vous n'êtes pas la jeunesse étant jeune, vous cherchez votre intérêt, pas l'intérêt de Dieu. Vous êtes possédé d'un esprit impur. Il faut que vous passiez à la délivrance. Il le faut. La même chose avec les femmes, la même chose avec les hommes. Vous ne pouvez pas dire que nous allons habiter le même royaume. Et ici, sur la terre, vous ne marchez pas ensemble avec les autres. Quand nous allons terminer le culte, maintenant, vous allez sortir comme des souris. Incapable de serrer la main avec votre frère, incapable de serrer la main à ta soeur. Et quand on chante, c'est tout le monde qui bouge. Mais à la fin, chacun décide de faire ce qu'il fait. Je te dis, comprends qu'à partir de ce matin, ce n'est pas le bon esprit qui t'anime. Va dire les fruits. On n'a pas dit les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Quand tu es agité et que tu te vois en train de faire le fruit de l'esprit, comprends que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de t'agiter. C'est l'esprit de Dieu qui te pousse à faire. C'est l'esprit de Dieu. Quand le pasteur parle, tu fais ce que le pasteur dit. On entre dans le groupe des jeunes et on apporte les bonnes idées. Pas détruire. Et vous allez trouver certains qui sont dans le groupe de jeunes, le groupe de femmes, le groupe d'hommes. Quand on commence à parler, ils sont les premiers à dire non, je ne veux pas. Oh non, ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça qu'il apporte le trésor de partout où il va. C'est comme ça. Tu n'es pas différent de Judas. Judas a créé le désordre au milieu de 13 personnes. Jusqu'à ce que le maître a été vendu. Et le maître a été tué. Tu n'es pas différent de Judas. Vous êtes en train de vous rassembler en ce lieu. Dit, vous n'êtes pas différent de Judas. Si vous ne faites pas ce que la parole de Dieu demande de faire. Combien aujourd'hui font les vœux et ne parlent même pas compris les vœux? Nous avons commencé depuis le mois de janvier le vœu pour l'évangélisation. Où sont vos vœux? Et quand nous nous rassemblons aussi, vous dansez, vous chantez. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux vœux? Ah ouais, vous connaissez bien le verset. Même les vœux, vous n'avez pas accompli. Frère, si vous voulez que Dieu soit au milieu de nous, que Dieu se manifeste, nous devons prendre nos frères qui sont là, nous qui sommes là ce matin, que nous sommes tous les frères, nous devons avoir le même comportement. Le faire, comme vous m'envoyez par exemple le message comme ce matin, c'est ce matin quand moi je ne peux pas le dire, les gens commencent à m'envoyer le message pour s'excuser qu'ils seront pas à l'église. Vous pensez que c'est à moi? J'ai dit, faites un groupe WhatsApp et vous mettez Dieu comme administrateur. Chaque personne qui dit maintenant qu'il n'est pas au culte, qu'il envoie le message à Dieu. C'est une manière de décourager les autres. Que par exemple, quelqu'un est en train de se préparer pour aller au culte. C'est là où on fait la voix, il ne serait pas. Et pour des choses inutiles. Et c'est ce qui fait que certaines personnes ne veulent pas rester ici. On dit, venez, faisons une réunion. Nous sommes 50, 100 personnes. Aujourd'hui, regardez la salle. Combien de personnes sont là?
Les 2 semaines qui sont passées, la salle était pleine. Et les autres s'excusent, comme s'ils ont raison. Mais ils ne s'excusent jamais pour les rendez-vous d'argent. Ils ne s'excusent jamais quand ils vont au travail. Non, ils ne s'excusent pas. Et quand il faut aller au travail, on va assister à 7 heures. À 7 heures, on est là. Mais pour venir à l'église, on attend 11 heures. C'est là où vous les voyez sortir, comme les gens qui sortent des trous. Et ils ne sont même pas pressés. Ils viennent tout. Là, tu es lentement, comme la tortue marche vite. Ils viennent entrer à l'église. Et quand les musiciens commencent à se mettre à chanter, ils sont là pour secouer leur corps pour dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Le mauvais esprit en vous, il vous faut la délivrance. Quand vous ne pensez pas qu'il faut se lever le matin et aller à l'église, le dimanche matin, que vous soyez à l'heure, une seule me disait qu'elle a décidé de ne plus être en retard. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un rêve un jour, elle allait à l'église. Quand elle arrive à l'église, elle trouve un homme qui est en train de sortir. L'homme lui dit que, ok, comme c'est à 7 heures que vous venez, moi je vous ai attendu et je suis fatigué, je m'en vais. Et c'était Dieu. Dieu dit qu'il devait commencer à 9h30, mais ils sont pas venus à 9h30, donc il les a attendus, fatigués, il est parti. Quand vous venez, quand Dieu est parti, vous allez faire quoi? Vous n'allez plus donner une bonne adoration à Dieu. Parce que c'est lui qui devait vous pousser pour faire donner cette adoration à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous allez vous rassembler, c'est la chair qui va se mettre au travail. Et c'est là où on va dire que non, les bananes, les bassins, les bakoko, et après ça, c'est notre réunion. Ça, c'est quoi? Les enfants de Dieu ne doivent pas être utilisés par la chair, mais par l'esprit. Parce que celui qui est conduit par l'esprit est appelé quoi? Fils de Dieu. Il vous faut la délivrance, frère. N'ayez pas honte de demander au pasteur de prier pour vous. Quand vous ne pouvez pas respecter les jours de réunion, quand vous ne pouvez pas respecter votre frère, ce qui fait que certaines personnes abandonnent ce lieu. C'est parce que quand on dit faisons, les gens ne font pas. Et ceux qui ont la bonne volonté deviennent tristes. Ils ne veulent plus. Et vous êtes là, vous pensez que vous êtes bien, vous êtes heureux. Dieu va me visiter. J'ai toujours prononcé cette parole. Dieu va me visiter un jour. Dieu va me visiter. Et c'est là où je verrai la gloire des personnes qui sont engagées, des personnes qui seront là pour installer les instruments à temps, les personnes qui seront là pour commencer à jouer les instruments à temps, les personnes qui seront là pour chanter, pas pour faire le commérage, les personnes qui seront là pour annoncer la bonne parole de Dieu, pas pour dormir. Dieu va me visiter. J'aurai un groupe de femmes qui va prendre soin de l'église, qui va annoncer la bonne nouvelle et qui va faire comme les maris qui suivaient Jésus. Dieu va me visiter. Et je le crois. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes possédés des mauvais esprits. Et vous pensez que vous êtes des enfants, que vous venez chanter. Plusieurs parmi vous vivent encore dans la fornication et dans l'adultère. Vous pensez que vous servez Dieu. Où est la crainte de Dieu en vous? Quelle est la différence entre vous et les païens? Dites-moi, quelle est la différence entre vous et les païens? Les païens vont commettre la fornication, volent. Et ils envoient des messages d'avance. Ils font des avances. Ils se font des avances là-bas. C'est la même chose que vous avez dans l'église de Dieu. Où est la crainte de Dieu en vous? Où est la crainte? Parce que quand on dit la crainte, ça veut dire que tu refus de faire certaines choses parce que ton Dieu voudrait que tu les fasses comme il se doit. Où est la crainte de Dieu? Que tu crains Dieu dans ce que tu fais, dans le travail que tu as fait dans l'église. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans la prière? Où est la crainte de Dieu dans l'évangélisation? Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Que si aujourd'hui il faut que le pasteur bavarde, il faut que j'écris, il faut que je parle, pour que je voie quelqu'un. Hier j'ai demandé qu'on m'apporte les traités. C'est où? Ok. Il y a un nouveau traité que j'ai fait sortir hier. Vous pouvez le prendre. Il y a un nouveau traité qui est sorti, vous pouvez le lire. Comprenez que dans tout ce que vous faites, vous allez rendre compte à Dieu. Tout ce qui est là, qui tourne l'œuvre de Dieu. Et je voudrais qu'en sortant ce matin, que chacun de vous prenne cette œuvre et qu'il les avant de discuter. Chacun de nous va rendre compte. Si on t'a envoyé ici, tu vas rendre compte à Dieu de ce que tu as fait.
Si c'est toi qui fais que les gens sortent de ce Dieu, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu es dans l'église et que tu vis dans le péché, tu vas rendre compte à Dieu. Si on t'a dit que tu es chiant, tu ne fais pas ton travail, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu es musicien, tu ne fais pas ton travail, tu vas rendre compte à Dieu. Les serviteurs de Dieu, vous allez, chacun de nous, va passer là-bas. La Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu. C'est pourquoi je te pose encore la question, quel esprit t'anime dans la maison de Dieu? Quel esprit? Comme quand un enfant de Dieu devient rebelle, Dieu peut envoyer un mauvais esprit pour l'agiter. Quelqu'un va me dire non, mais je vais lire dans Juge chapitre 9, 22. Abimelech avait Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Dieu. Dieu a envoyé quoi? Un mauvais esprit. 1 Samuel 16, 14, 15. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit. Un mauvais esprit qui sortait de la maison de Dieu, Dieu lui-même. Et il a envoyé ça sur Saül. Il a passé tout son temps à chercher David. Regardez David qu'il a délivré de Goliath, entre les mains de Goliath. Quand il se relève, il cherchait à tuer David. Il a passé tout son temps à chercher David. Et c'est le mauvais esprit, avec le mauvais esprit de Dieu. Comprends que quand tu vas dépasser les hommes, Dieu pourra envoyer à ce moment-là un mauvais esprit. Et tu seras terrible. Ton habillement va changer parce que tu vas t'habiller comme une prostituée. Ta manière de coiffer, tu vas te coiffer comme une prostituée. Tu vas te comporter comme un païen. Partout où tu seras, tu vas boire, saouler. Vous l'avez vu, pendant que nous étions ici samedi, il y avait un monsieur qui avait la balle au front. C'est un apôtre, mais il était sous. C'est comme ça. Dieu a envoyé un mauvais esprit. Il était là, il s'agitait, mais il était sous. Après, ils vont se lever, ils vont dire qu'ils sont des apôtres autres. J'ai dit, quand tu es en mouvement, regarde si c'est le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit qui se manifeste en toi. Et ce n'est pas ça, c'est l'esprit diabolique, satanique. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa harpe et tu seras soulagé. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. La Bible dit que c'est un mauvais esprit qui venait de Dieu. Vous entrez souvent, quand les diaconesses vous demandent de vous asseoir, vous voulez. Vous pensez que c'est un bon esprit qui vous utilise, c'est un mauvais esprit. Quand on vous demande de vous asseoir, vous refusez. Vous allez vous asseoir là où vous voulez. Et vous vous énervez. C'est le mauvais esprit. Normalement, avant de sortir du culte ce jour-là, il faut demander la prière. Vous négligez ces petites choses-là. Alors, pourtant, le diable est en train de vous utiliser. Pendant que vous faites ces choses-là, la diaconesse qui vous a demandé de vous asseoir est triste. Parce que le comportement, votre comportement, la triste, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Le mauvais esprit venait de Dieu, pas de Satan. Et il a mis ça dans Saül. Et pourquoi? Parce qu'il a envoyé Saül en guerre. Il a dit, vous pas interdit. Vous moi pas interdit. Vous pas interdit ces gens. Quand il est allé là-bas, et ils ont pris ce qui était gras. Ils ont gardé dans la maison. Et quand Samuel arrive, il demande à Saül, est-ce que tu as fait ce que Dieu a dit? Il dit, oh, j'ai fait tout ce que Dieu a dit. Après Samuel dit, mais qu'est-ce qu'il attend là-bas derrière? Il dit, non, c'est le peuple qui a pris. Il avait eu des instructions qu'on doit les prendre. Et Dieu l'a rejeté. Dieu a envoyé le mauvais esprit. Je comprends que si aujourd'hui, Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu as refusé. Dieu ne te laissera pas là où tu es. Dieu peut laisser que tu restes avec le titre. Tu as le titre,
Mais il t'a enlevé de la place depuis. Il t'a enlevé depuis. Il ne te reconnaît plus comme serviteur. Il ne te reconnaît plus comme chant. Il ne te reconnaît plus comme musicien. Malgré que tu es là, mais tu prêches. Malgré que tu es là, tu joues aux instruments, tu chantes. Tu n'es plus là. Et Dieu est en train de chercher quelqu'un d'autre. Ou Dieu a déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer. Donc Dieu est capable d'envoyer un mauvais esprit en toi qui t'agite. Quand tu es là, tu es triste. Quand tu es là, tu t'opposes à ce que j'ai dit. Et quand tu es là, tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Parce que tu es en train de suivre tes affaires. C'est-à-dire de penser ce que tu dois faire après le culte. Ce n'est pas le bon esprit qui t'agite, c'est le mauvais esprit. C'est ça. Il y a que deux esprits qui peuvent t'agiter. Il y a le bon et il y a le mauvais. Nous voyons que si que le diable est entré dans Judas, le diable a rempli le cœur d'Anania et Saphira. Et quand tu as hésité, c'est le diable qui t'agite. Nous allons voir le 6e point. Dieu peut exterminer un chrétien sans toutefois informer son serviteur. 1 Samuel 16, 7. Lorsqu'il entrait, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde quoi? Le cœur. Et c'est là, je vous conseille de lire le traité qui est intitulé votre cœur est le temple du Saint-Esprit ou l'atelier de Satan. Et c'est là, dans le cœur, que ce Dieu-là veut habiter. On ne va plus à Jérusalem pour l'adorer. Il a dit que c'est notre corps. Il dit maintenant, moi je ne regarde pas l'apparence. Quelqu'un me disait dernièrement que tu es entouré des gens qui veulent te plaire. Cette parole-là m'a touché. Vraiment, la personne est partie, mais je suis resté tranquille et j'ai compris pourquoi. Et la voix me dit, tu comprends ce qu'il dit. Quand il dit que tu es entouré de personnes qui cherchent à te plaire, c'est pourquoi que l'église est comme elle est. Si ces gens-là cherchaient à plaire à Dieu, ils seraient fidèles dans les offrandes de l'éthique, ils seraient fidèles à la réunion, et chacun devait venir à l'heure. Mais comme il veut te plaire, c'est pour ça qu'il vient par moment à l'heure pour que toi tu vois qu'ils étaient là. Et ils donnent n'importe quoi pour voir que ils ont donné. J'ai dit, la personne a raison. Je suis entouré de personnes qui veulent me plaire. Et c'est pour ça que l'église est comme elle est. Si chacun de vous cherchez à plaire à ce Dieu, c'est que la crainte de Dieu commence dans les maisons. Chacun de vous craint Dieu chez lui. Chacun de vous craint Dieu là où il travaille. Chacun de vous craint Dieu en chemin. Chacun de vous craint Dieu là où vous êtes, là où nous sommes. Et moi, je ne serai qu'un simple serviteur de Dieu pour voir comment Dieu va vous utiliser, comment Dieu va vous traiter, comment Dieu va vous chérir. Parce que vous serez en train de faire ce que Dieu vous demande de faire. Et pendant que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous demande de faire, la bénédiction de Dieu descend sur vous. Et aujourd'hui, pour vous avoir au téléphone, c'est un problème. Les enfants qui sont à l'école, je vois souvent des enfants qui vont dans les lycées. Ils ont des téléphones que vous n'avez pas. C'est une honte. Ils ont des téléphones que vous n'avez pas. Comment ils font? Ils disent qu'ils sont au CS. Si on les met là devant vous, ils vont allier les iPads et je ne sais pas, les Android. Mais vous allez, il y a certains parents qui n'ont même pas, même le Toroko, comme vous appelez. Vous ne voyez pas que c'est une misère pour vous. Et même quand vous avez ces téléphones, pour vous avoir, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que vos téléphones sont toujours en panne. Et c'est la misère qui est en train de vous terrasser, frère. Et c'est le diable qui vous écrase. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand vous allez vous lever pour craindre Dieu, quand vous allez vous lever pour marcher selon les principes du Seigneur, votre vie changera. On ne vous parlera pas de la bénédiction de Dieu. Vous parlerez de la bénédiction de Dieu. On ne vous parlera pas de ce que Dieu lève.
vous allez témoigner de l'élévation du Seigneur. On ne vous parlera pas de ce que Dieu est capable de faire avec vous, mais les gens verront à vous ce que Dieu fait. Vous dites que vous cherchez de l'argent, parce que quand vous posez, non, c'est le travail. Et quand on vous regarde, les gens peuvent voir l'argent sur vous. Quand on vous regarde comme ça, cet argent que vous cherchez, vous abandonnez les cultes. Les dimanches, vous êtes au marché. Cet argent que vous cherchez pendant la semaine, vous restez dans les chantiers jusqu'à 20 heures. Est-ce que vos comptes bancaires ont de l'argent? Je suis sûr que plusieurs parmi vous, même Orange Money, n'ont pas. Orange Money, là on peut mettre 1000 francs, 2000. Vous n'avez pas. C'est parce que vous êtes en train de chercher les promesses de Dieu au lieu de chercher Dieu. Comment ce Dieu vous bénira? Vous cherchez les promesses et vous ne cherchez pas celui qui a les promesses. Vous voulez boire de l'eau, vous n'allez pas à la source. Votre vie sera toujours comme ça. Vous allez voir les autres se marier. Vous serez là en train de quitter. En détail, les années sont en train de passer. Après la vieillesse va vous attraper. Les jours vont descendre comme ça pour vous. Personne ne pourra plus vous épouser. Vous serez là en train de regarder seulement les autres. Vous êtes là, vous cherchez du travail. Vous voulez avoir un bon travail, vous n'avez pas. Vous pensez que Dieu est mauvais? Dieu bénit par rapport aux besoins. Par rapport au travail. Ce n'est pas par rapport au murmure. Pas par rapport à la désobéissance. Combien sont dans cette église que si on leur demande de faire quelque chose, ils vont faire? Combien? Chacun décide de faire ce qu'il veut. J'ai dit samedi, vous devez venir évangéliser. Si je viens évangéliser, le dimanche prochain, je pense que c'est les hommes ou c'est les femmes qui veulent voir. Et vous allez voir peut-être 3 femmes vont venir. Et on a dit que non, au lieu de continuer à la maison le samedi soir pour visionner nos villages, à 15h vient passer, il y a toujours une équipe ici le samedi qui va évangéliser. Et vous ne voyez personne. Et en détail, ils sont là pour demander que Dieu les bénisse. Dieu vous bénit par rapport à quoi? Il vous bénit pour quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Que vous pouvez dire comme Ézéchias, que souviens-toi de moi parce que j'ai fait telle chose. Mais si on regarde les prières que vous vous alignez devant Dieu, c'est des tonnes de prières et vous n'êtes pas exaucés. L'année dernière, nous avons pris le temps de prier dans cette église. Nous avons passé toute l'année à prier, à prier, à prier. Mais votre vie n'a pas changé. Ce qui est étonnant, votre vie n'a pas changé. Vous êtes toujours les mêmes personnes. On vous reconnaît avec le tissu. Si on voit le tico rouge, je sais que c'est vous. Votre vie n'a pas changé. Avec tout ce qu'on a fait l'année dernière, je vous assure qu'on devait voir. On devait voir Dieu se manifester. On devait voir Dieu dans vos vies. On devait voir Dieu dans vos familles. On devait voir Dieu dans vos entreprises. On devait voir Dieu. J'ai dit, et je le dis encore, ne m'appelez plus quand vous avez des problèmes. Ne m'appelez plus jamais. J'ai dit que quand il y a problème, appelez les chefs de cellule. Appelez les chefs de cellule. Si le problème est au-dessus des chefs de cellule, les chefs de cellule doivent venir à l'église avec le problème. Et si maintenant le problème est difficile, on vient le voir. Donc si vous n'êtes pas dans une cellule, c'est votre problème. Et si vous êtes dans une cellule et que vous ne pouvez pas être à la cellule, vous voyez, allez voir votre chef de cellule, vous lui présentez votre situation, que je ne viens pas à la cellule parce que j'ai tel problème, mais pas des excuses parce que toi tu peux te reposer. Peut-être tu travailles, tu es hors de la zone, tu es peut-être à Bonanjo. Et quand tu arrives ici à Bassa, il est déjà 21h. Tu dis à ton chef de cellule que mon travail ne me permet pas passer, arrive ici à 21h ou à 20h. Le chef de cellule va mettre ton nom dans la liste de ceux qui sont dans la cellule. Et là, s'il y a problème, vous appelez votre chef de cellule. Le chef de cellule juge votre problème. S'il peut le résoudre avec la cellule, il ne vient pas voir l'église. Maintenant, si ce n'est pas possible, il vient et il pose le problème à l'église. Et ils sont là pour ça. Si le problème est compliqué, c'est là où on vient le voir. Vous faites chauffer la tête parce que de temps en temps mon téléphone sonne. Parce que vous appelez, vous ne voulez pas chercher Dieu. Vous pensez que moi j'ai fait comment pour que je sois béni? J'ai fait comment? Je vous dis toujours que je suis passé par la pauvreté. Voilà, ma fille, elle était là. Et quand elle était enfant, je taillais les chaussures comme ça pour que ses orteils continuent comme ça. Il faut voir à quel niveau la pauvreté m'écrasait.
Et il y a des moments qu'on n'avait pas mangé, il était obligé de l'envoyer chez sa grand-mère. Vous voyez que j'ai fait comment pour que je roule aujourd'hui en voiture? Ou j'ai fait comment pour que j'ai de l'argent? Je me suis mis au travail. Vous trouvez seulement la facilité pour déranger les gens. Ah, il faut m'aider, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme les autres ont fait pour que vous soyez aussi bénis? Pourquoi on vous apprend à pêcher le poisson? Vous voulez toujours mendier? Apprenez à pêcher le poisson. Vous n'aurez plus besoin de pêcheurs. Vous-même, vous irez chercher votre poisson dans l'eau. Et vous aurez assez de poissons pour manger. Vous aurez assez de poissons. Allez chercher Dieu. Cessez d'encombrer les autres avec vos problèmes. Cessez de les encombrer. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même Seigneur. Que si aujourd'hui on se met au travail, Dieu peut. Et dans le travail que nous faisons, Dieu peut trouver une sœur. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner la sœur. Parce que j'ai dit que non, il faut que chacun aille vers Dieu. Nous avons fait ça ce mois. Je pense que le mois dernier, on a fait encore comme ça. Nous avons aidé quelqu'un qui était dans les difficultés, qui a appelé le chef de cellule, qui a suivi la procédure. Et l'église est venue en aide. Nous sommes là pour ça. Mais n'allez pas croiser vous-même parce que vous voulez que l'église vous vienne en aide. Quand vous êtes là, vous croisez les bras, vous ne voulez rien faire, vous voulez que l'église vienne porter tout ce que vous avez. Non. Allez servir Dieu. Cherchez Dieu. Travaillez pour Dieu. Dieu paye ses ouvriers à temps. Il n'y a pas d'arriéré de salaire. Et si aujourd'hui vos vies sont comme elles sont, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais c'est parce que vous ne faites absolument rien. Et quand Dieu vous regarde, il ne voit rien qu'il doit utiliser dans vos vies pour vous bénir. Et rien, rien. Vous êtes seulement courant le témoignage des autres. Oh, je travaille déjà. Non, il a voyagé. Oh, il est là quelque part. Oh, et pendant que vos oreilles sont troublées comme ça, vous voyez seulement que vous êtes égarés dans la foi, vous êtes égarés dans le Dieu, et pourtant vous qui êtes sur le bon chemin. C'est vous qui êtes sur le bon chemin, c'est pas cela. Mais si aujourd'hui vous ne voulez rien faire pour Dieu, comprenez que Dieu peut vous excommunier. Excommunier. Et l'excommunication de Dieu est plus dure que l'excommunication des hommes. Et ceux qui sont excommuniés par Dieu sont des problèmes dans l'église. Je vous assure, des problèmes. Regardez dans la liste des aides, vous ne verrez jamais leur nom. Regardez dans la liste d'évaluation, vous ne verrez jamais leur nom. Regardez dans ceux qui font le vœu, vous ne verrez jamais, même s'il fait un vœu, il n'accomplit pas. J'ai la liste de ceux qui ont fait le vœu l'année dernière. Leur point, c'est toujours rouge, 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 rouge. Ils ont levé ce jour-là parce qu'ils voulaient que le pasteur les voie. Et depuis cette année, même chose. Rouge, rouge, quand on traverse le mois, ils n'ont rien fait. Je mets le rouge, la couleur rouge, 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 rouge. Mais en étant, vous voulez que Dieu vous bénisse. Il ne vous bénira pas. Vous allez glaner, vous allez habiter chez les autres, vous allez glaner, vous allez manger du pain, vous allez chercher le travail, vous n'aurez pas. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais. Vous allez chômer, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, mais c'est parce que vous ne faites rien qui pousse Dieu à vous bénir. Rien, rien et rien. Et peut-être vous êtes excommunié depuis. Peut-être vous êtes excommunié. Voilà le dernier point que je vais te donner comme conseil. Qui d'entre vous est sage et intelligent? Qui écoute alors les conseils? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur. Quelqu'un peut dire amen? Avec la douceur et la sagesse. Voilà ce que Dieu attend. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par
ceux qui cherchent la paix. Eux, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Moi, les gens là, ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Mais allez voir ce qu'ils font. Il y a des petits groupes. Mais le mariage qui était, on a célébré le mariage ici vendredi. Vendredi. Jeudi, on termine la réunion. C'est le ça. Je sais, jeudi, vous me murmurez, je ne l'appelle plus. C'est le responsable qui vient me voir pour me dire qu'on ne continue pas parce qu'il y a des murmures. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte, frère. Que vous murmurez pour donner 1000 francs. Vous n'avez pas honte. Et pendant que je suis là, je suis allé m'apprêter pour célébrer le mariage vendredi. J'ai dit, quelqu'un vient me voir. Il me dit de faire attention parce que le père de la fille a un désordre. Il va créer le désordre ici. Il dit que s'il crée le désordre, moi je ne veux pas venir au mariage. Vous avez vu, le père de la fille était là. Au contraire, il est venu, il m'a serré la main. Il s'est présenté, il s'est assis, il s'est levé. Il était là en train de faire en sorte que le mariage de sa fille se passe bien. En devant les sorciers. Si on a beau dire qu'il va faire le boucan. Vous me faites. Vous pensez que c'est le mauvais? Le bon esprit, c'est le mauvais. C'est le mauvais. Sauf seulement là pour parler par derrière, Ayez honte, frère. Ayez honte. Ayez honte. Que chaque chose qui se passe, et les mêmes noms qui sont dans les menus, c'est les mêmes noms qu'on sait toujours. Continuez à faire ce travail. N'apprenez pas à fermer vos bouches. Vos bouches qui sentent là. Je dis que les bouches la sentent parce que quand ça sort, le poison qui sort, ça détruit seulement les âmes. Ça détruit. Nous sommes en train de préparer un mariage. Un frère qui se marie. Même si sa femme a dit n'importe quoi, vous ne pouvez pas supporter vos frères. Il reste à savoir si c'est frère. Nous avons béni des mariages ici. Les personnes sont parties. Vous les avez fait quoi? Qui est parti les attraper? Personne. Même si celle a dit que si on l'a béni, elle va partir. Où est votre problème? C'est vous qui êtes Dieu. Est-ce que vous êtes Dieu? Et c'est pour ça que vous ne voulez pas donner 1000 francs. 1000 francs pour que votre soeur se marie. Vous murmurez. Non, il y a des murmures dans l'église. Et je vous ai dit que on ne se communique pas seulement pour la fornication. On ne se communique pour les murmures. Les gens qui ne veulent pas faire ce qui doit être fait. Les gens qui apportent le désordre dans l'église. Ce sont ces choses-là qui chassent les gens. Si la soeur abandonne l'église, maintenant elle sort. La faute revient à qui? C'est la prendre que vous avez. Heureusement qu'elle n'est pas là ce matin. Qu'elle apprend tout ce que vous avez dit. On va commencer à dire que les gens ne restent pas ici. C'est vous qui les chassez. C'est vous. Mais Dieu va visiter. Moi, je vais me visiter. Je le crois. Et je serai fier de voir l'église progresser. Je serai fier de voir des personnes qui soutiennent ce que je fais. Des personnes qui peuvent m'accompagner quand je sors. Des personnes qui peuvent m'assister quand je suis en train d'évangéliser. Des personnes qui peuvent dire que non, nous pouvons être là parce que nous voulons aussi apprendre. Des personnes qui seront là pour dire non, même si papa n'est pas là, nous pouvons continuer le ministère. Dieu va me visiter. Et c'est une chose dont Dieu ne me laissera pas. Si aujourd'hui je suis entouré des gens qui murmurent, des gens qui ne veulent rien faire, des gens qui sont là pour détruire seulement, des gens qui sont là pour se retirer seulement et regarder ce qui se passe, un jour, Dieu va me visiter. Et il va envoyer des gens qui vont soutenir l'œuvre, des gens qui vont financer, des gens qui vont faire en sorte que l'église, que l'évangile aille plus loin. Les gens qui ne seront pas là pour murmurer et qui seront en train de chercher des occasions pour servir Dieu. Les gens qui seront là en train de faire avancer l'œuvre parce qu'ils voient l'intérêt de faire avancer l'œuvre. Dieu me visitera un jour. Je sais que mon Dieu me suivra les larmes, mais que le sage retient ceci, que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle. Cette sagesse que vous avez aujourd'hui, pour murmurer, pour m'appeler des autres, elle est terrestre. Elle ne vient pas de Dieu. Donc l'esprit qui vous anime là, c'est satanique. N'attendez pas que c'est moi qui vous dise que le diable a rempli votre cœur. Vous-même, vous avez vu que le diable a rempli le cœur de Judas, le cœur d'Anania. Tout ce que vous faites qui est contre la volonté de Dieu, le diable remplit votre cœur et vous faites ça. Donc ne vous glorifiez pas pour dire que je suis serviteur de Dieu, je suis chanteur.
je suis le groupe de femmes, je suis un jeune, je suis un musicien, je suis... Ne te glorifie pas, frère. Regarde si ce n'est pas le diable qui t'amène à faire ce que tu fais. Oui, il y a des chanteurs dans le monde qui chantent bien, qui chantent même plus que toi. Mais ceux-là ne sont pas utilisés par le Saint-Esprit. Il y a des musiciens qui jouent plus que toi, mais non plus ne sont pas utilisés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas utilisés par le Saint-Esprit, mais ils sont utilisés par l'esprit satanique. Il y a des gens qui sont agités par les mauvais esprits. Je suis allé un jour au village et on a dit qu'on est venu me dire qu'il y a une famille qui a fait venir des gens qui dansent en passant, on appelle ça le didi. C'est-à-dire qu'ils chantent le didi. Et quand ils chantent, ils dansent. S'il y a des grilles dans la famille, s'il y a la malédiction, ils vont voir. Je suis aussi allé voir. Je suis arrivé là-bas. On a allumé un feu. C'était la nuit. Et ils ont commencé à jouer boum, 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 boum. Il y a un monsieur qui est sorti sans machette. Il est allé prendre un rejeton. Frère, on appelle un rejeton. Tu peux enlever ça sans machette, sans pelle. Il est venu avec ça. Boum, il est entré avec boum. Tout le monde s'est effrayé. Même moi, je me suis effrayé. Parce qu'il est entré avec les fleurs, les feuilles. Et après, il y avait un qui était là au soir. Quand ils sont rentrés, c'est lui qui faisait là, il est mort. Mais ce n'est pas le bon esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là à lever le rejeton en pleine nuit. Sans matière, sans pelle. Donc, je veux vous dire par là que l'esprit satanique peut vous amener à faire des choses extraordinaires. Des choses qui étonnent les gens. N'est-ce pas, Jésus l'a dit qu'au dernier jour, ils vont opérer des miracles. S'il était possible même, il devait séduire les sept. Donc ce n'est pas. Il faut chercher à savoir l'esprit qui t'agite, frère. C'est pas là que je vais terminer. Rejette de voir que l'esprit t'agite. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'église, que ce soit au lieu de service, que ce soit au marché, là où tu cherches ton argent. Cherche de voir si c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demandera jamais de venir en retard. Le Saint-Esprit ne demandera jamais de manquer au culte. Si chacun de vous savait pourquoi il venait ici, la salle serait pleine tous les jours. Si chacun de vous savait pourquoi il serait là, le vendredi, la salle serait pleine. Mais comme vous voulez plaire au pasteur, vous voulez quand ça fait 2-3 semaines, pour un mois, vous l'avez fait 2-3 jours, vous n'êtes pas venu, vous voulez venir, vous l'annulez, que le pasteur dit, ah, je l'ai vu aujourd'hui, vous repartez encore, comme le clignotant. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Que Dieu vous aide. Que ce matin, Dieu vous amène à prendre des décisions et à ne plus laisser le diable vous utiliser. J'ai dit dans ma prédication, j'ai dit bien que examine quel esprit tu utilises. Parce qu'on me dit que si tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu pars dans la maison d'un garçon, tu vas commettre la fornication et que c'est le Saint-Esprit. Et il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc on constate et regarde, à partir d'aujourd'hui, quand tu seras en train de faire ce qui est contre la parole de Dieu, dis que le diable a rempli mon cœur, comme Judas. Le diable a rempli mon cœur, comme Anania. Le diable a rempli mon cœur. Et que cela t'amène à te repartir. Et à faire tout et tout pour que le Saint-Esprit commence à t'utiliser. Que le Saint-Esprit commence à te diriger. Et que le fruit de l'Esprit soit en toi. Même si vous ne dites pas Amen, moi j'ai clôturé. Et je dis que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide, que chacun de vous se réveille. Et que chacun de vous marche selon Dieu et non selon le diable. Le diable a besoin des agents sur la terre pour détruire l'œuvre de Dieu. Et Dieu a aussi besoin des agents sur la terre pour détruire les œuvres de Satan. C'est ça. Et c'est à vous de choisir qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, restez dans son camp et laissez que le diable remplir vos cœurs. Si c'est Satan, rentrez dans son camp et laissez les enfants de Dieu tranquilles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.
Au nom de Jésus, Père, j'implore ta grâce, ton Dieu. Que ta main puissante nous aide ce matin. Seigneur, cette église est menacée, vraiment menacée par des œuvres sataniques, par des personnes qui ont ouvert des portes pour que le diable agisse et que le diable vienne détruire l'œuvre. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je dis toujours qu'un jour tu me visiteras. Je dis Seigneur notre Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment de la peine pour moi de travailler avec ce peuple. Ce peuple qui fait comme s'il ne savait pas là où on allait, quelle direction on est en train de prendre. Je prie Seigneur que ton Saint-Esprit vienne et que ton Saint-Esprit intervienne, que ton Saint-Esprit agisse, que les hommes cessent d'être utilisés par l'esprit satanique, par l'esprit diabolique. Mon Dieu, que le Saint-Esprit seul commence à utiliser ceux qui se rassemblent en ce lieu et que ceux qui sont partis à cause des comportements des autres, à cause de la manière de faire des autres, donne-leur le courage encore de revenir te servir. Parce que notre Dieu, tu as besoin des hommes et des femmes qui te servent. Si tu m'as appelé pour te servir, tu ne m'as pas appelé seul. Tu m'as appelé notre Dieu avec ceux qui ont notre Dieu ce mandat de te servir et d'avancer avec l'évangile. Seigneur notre Dieu, descends à ton Saint-Esprit. Je te supplie, mon Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Mon Dieu, que le diable cesse d'utiliser ceux qui passent leur temps à murmurer, ceux qui notre Dieu passent leur temps à dire n'importe quoi en ce lieu. Que ce qui fait même en sorte, que plusieurs personnes sont troublées, que plusieurs personnes sont découragées. Je te supplie, Père, ton Saint-Esprit au-dessus de tout esprit, motive au Dieu tes enfants. Mon Dieu, je te supplie, je sais qu'il y a livré, même multiplie le blé, Seigneur, que le blé soit livré. Je te supplie, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui ne change pas. Que la gloire te revienne, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.